le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, nous allons encore partager la pensée de Dieu ensemble. Et nous irons rapidement dans le livre du prophète Zacharie. Je pense l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. C'est ça, on trouve avant Malachie. Zacharie 3. Du 1er au 5e verset. Que Dieu nous fasse du bien avec sa parole. Amen. Amen. Le Seigneur me fait voir le grand prêtre Yeshua. Il est debout devant l'ange du Seigneur. Satan l'accusateur se tient à la droite de Yeshua pour l'accuser. L'ange du Seigneur dit à l'accusateur: que le Seigneur te fasse taire, Satan. Oui, qu'il te fasse taire. Lui qui a choisi Jérusalem. Est-ce que Yeshua n'est pas comme un morceau de bois tiré du feu? Yeshua, debout devant l'ange, est couvert d'habits sales. L'ange commande à ceux qui sont avec lui de lui enlever ses habits. Puis il dit à Yeshua: regarde, je t'ai enlevé tes fautes et tu pourras mettre des habits de fête. Il commande aussi de mettre un turban propre sur la tête de Yeshua. On lui met donc un turban et des habits propres en présence de l'ange. Ensuite, l'ange du Seigneur déclare à Yeshua: merci. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. De ce texte, le thème que nous avons pour l'exhortation de ce matin, le thème est intitulé le privilège de la famille. Manger à la table du roi. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier, nous avons vu que Dieu s'est donné une famille. Que lui-même a acquise au prix du sang de son fils Jésus. Il a acheté cette famille par le sang de Jésus. Et cette famille, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui croient réellement au vrai évangile et qui sont sauvés par la parole de Dieu. Qui sont sauvés par le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc cette famille a également le privilège de manger à la table du roi qui les a appelés. Bien aimé dans le Seigneur. Une famille naît de la volonté de deux personnes. Surtout dans le physique. Deux personnes de sexe différentes qui se mettent ensemble et commencent par élargir le cercle de leur maison. Le premier enfant vient, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, des fois le dixième, le 25e, le 50e. Alléluia. Amen. Et puis la famille s'agrandit. Bien aimé dans le Seigneur, de la même manière, nous transposons cela dans le spirituel. Pour que cette famille naisse, cette famille spirituelle, que une constitution naisse, ça a été la volonté du Père. On va rapidement lire Ésaïe 49, le verset 6. Je dis qu'on mette sur sa tête. Ésaïe 49, verset 6. Il dit: c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus
de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Dieu a annoncé depuis le ministère qu'allait accomplir le Seigneur Jésus-Christ. Ce ministère de salut. C'est le ministère du salut. Et dans ce passage, Dieu montrait que ce ministère ne va pas seulement être circonscrit aux Israélites, c'est-à-dire aux Juifs. Il dit c'est peu que tu viens sur la terre pour sauver seulement Israël. Non seulement tu seras une lumière pour Israël, mais tu le seras également pour les nations. Alléluia. Amen. Et nous sommes les nations. Cette lumière est venue vers nous. Et un jour nous avons répondu. Nous avons cru. Et cette volonté de Dieu s'est accomplie. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. L'un des signes qui montre qu'une famille est en bonne santé, c'est la qualité de l'ambiance qui règne lorsque cette famille se rassemble. Il y a des maisons dans lesquelles les membres de la famille ne se rencontrent même pas. La maman mange avant que le papa ne rentre. Les enfants mangent chacun des pommes dans la maison. Ou bien même s'ils se retrouvent ensemble à table, c'est avec des grincements de dents. Non. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand autour dans une famille, lorsqu'une famille est à table, il y a une ambiance de joie qui règne. Ça montre que dans cette famille-là, elle va bien, cette famille a bonne santé. Et nous aussi, puisque nous constituons une famille, la tête de notre famille, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer ce nom-là? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour l'acclamer? Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Alors, ce chef de famille, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de l'église, celui qui inspire l'église, celui qui inspire l'église, celui qui conduit l'église. Alléluia. Amen. En tant que chef, il nous invite de temps en temps à sa table. Alléluia. Amen. Pour nous montrer qu'il est encore avec nous. Alléluia. Amen. Et nous faisons ceci. Amen. Amen. Pour nous rappeler, pour nous souvenir de la victoire qu'il a eue sur l'enfer à travers sa mort et sa résurrection. Il a la victoire sur l'enfer à travers sa mort et sa résurrection. Paul pouvait dire que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Même si nous disons que nous avons la foi, tu as la foi en qui? Est-ce que la personne est morte? Oui. Est-ce que la personne est ressuscitée? Non. La personne n'est pas ressuscitée. Tu as la foi en un mort. Alors si tu es mort, mais c'est là que nous avons la foi. On n'a pas pu le garder. Lui-même a dit, oh mort, où est ton aiguillon? C'est que tu utilises pour embêter les gens là.
Je ne parle plus. Il a terrassé la loi jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, cette victoire de Jésus donne un cœur plein d'assurance, dépourvu de condamnation, pour nous permettre de marcher avec le Seigneur et même de nous approcher de sa table. Parce que quelqu'un qui s'approche de cette table-là avec un cœur rempli de condamnation, il n'en est pas digne. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ nous a devancés pour accomplir l'œuvre qui va venir faire la condamnation dans nos cœurs. Rempli d'assurance, avec un cœur dégagé. Il n'est pas sous l'accusation de Satan. Nous sommes approchés de la table de notre Père. De rappeler que oui, effectivement, la victoire de notre Père demeure. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, à travers cette œuvre que Jésus a accomplie, il est devenu notre avocat défenseur devant l'adversaire. Alléluia. Amen. Nous venons de lire un texte tout à l'heure dans Zacharie, où le livre nous parle du souverain sacrificateur qui s'appelle Josué. Ce Josué est différent du patriarche Josué qui a succédé au patriarche Moïse. Ce Josué a fait partie du tout premier groupe des exilés qui ont été déportés, mais qui sont revenus sous la conduite de Zorobabel à Jérusalem pour repartir les c'est Zorobabel qui les avait conduits. Lui il était souverain sacrificateur. Autour de lui il y avait des sacrificateurs. Donc une fois revenu sur la terre de leur père, alléluia, il a continué le sacerdoce. Mais il accomplissait le sacerdoce en tant qu'homme. Il portait le titre de souverain sacrificateur parce qu'il est de la lignée d'Aaron. Alléluia. Et il travaillait de tout son cœur pour le Seigneur. Mais pendant que lui travaillait, pendant que lui il servait le Seigneur, certainement il manifestait des faiblesses. Il avait des limites. À la limite, je peux dire qu'il tombait dans des péchés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, il faisait le service de Dieu, mais son côté humain était encore là. Et lui ne savait pas ce qui se passait dans le spirituel. Et ce qui se passait dans le spirituel, c'est ça que Dieu a montré au prophète Zacharie. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a montré à Zacharie ce souverain sacrificateur Josué qui était devant l'ange de l'Éternel. Et puis Satan était à sa droite. Alléluia. Amen. Il paraît que dans certains endroits, dans certains milieux, dans les tribunaux, l'accusateur se tient toujours à la droite de l'accusé.
Et nous t'au démon. Il y a mêlé et tout, ouais, là, nous t'au accousi, mais. Ça, c'est que nous à droite. Oui. Il mêlé, va nous, ouais, là, on a t'au accousi, mais là, tu es mêlé, t'au ouais, d'eau, là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Si nous lisons le psaume 109, on va trouver ça dedans. Il dit, ah oui, ça me l'a ton cahier, ton camp, oui. Qu'on attend le point de mina monter. Alléluia. Amen. Et puis, le diable aussi était là. Bon, Satan est aussi fini. La Bible il a commencé à accuser Josué le soir. L'homme ne savait pas. Lui, il était dans son service. Il servait Dieu avec tout son sérieux. Dans l'obéissance et tout. Mais l'accusateur, puisque c'est son nom, il ne pouvait ne pas trouver des sujets d'accusation contre lui. Il ne pouvait ne pas. Et la Bible dit devant l'ange de l'Éternel, il a commencé à accuser, accuser. Alléluia. Amen. On va lire Zacharie 3, le verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Amen. Amen. Pendant que Satan accusait Josué devant le Seigneur, ce Josué qui tenait le de tous les Israélites devant Dieu. La Bible dit que Josué n'a pas parlé. Parce que quelqu'un avait déjà pris sa place. Donc quelqu'un a pris ta place et ma place également. C'est que personne ne peut plus nous accuser. Nous avons un avocat défenseur. Alléluia. Et lui il parle à notre place. Même là où on n'est pas. La Bible dit, quand l'ange de l'Éternel a pris la parole, il a dit Satan. Il dit que Dieu, l'Éternel te réprime. Tais-toi là. Tu penses que c'est pas tout qui va parler? Je suis là et toi aussi tu vas parler. Alléluia. Amen. C'est un de l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus. La fois où il est question de l'œuvre de l'Éternel dans les Écritures, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est seulement lui qui peut nous défendre. Parce qu'il est le seul qui a pris notre place. Alléluia. Nous allons lire Romains 8:31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alléluia. Amen. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'objectif de l'ennemi, surtout pour les gens qui n'ont pas leur identité, qui ne connaissent pas leur identité, c'est de rester là à les accuser, de culpabiliser tout le temps, pour les ramener sur eux-mêmes, pour les ramener, c'est-à-dire pour les ramener à s'appuyer sur eux-mêmes, sur leurs œuvres, et les détourner de ce que le Seigneur a accompli pour les libérer. L'apôtre Paul dit, c'est celui-là qui nous a libérés est avec nous. Qui sera contre nous? Dans ce qu'il a, il y a aussi Satan. Ça de lui ne peut pas être contre toi. Il ne peut pas être contre toi. Alléluia. C'est déjà déclaré ici. Amen. Gloire à Dieu. Donc Jésus est notre avocat défenseur devant l'adversaire. Non seulement cela, Jésus libère notre cœur de la condamnation. Quand il nous sauve,
quand il nous sauve, il libère notre cœur de la condamnation. Et cela montre le contraste qu'il y a entre la loi et la grâce, la contradiction qu'il y a entre la loi et la grâce. Amen. Amen. On va revenir dans Zacharie 3. On va partir du verset 3 au verset 5. Josué était couvert de vêtements sales. Quand Josué était devant l'ange de l'Éternel, il était couvert de vêtements sales. Bien aimé dans le Seigneur. Même dans le livre d'Apocalypse, on a parlé de feu des justes. Et cet habit-là tient, la Bible dit que ça tient lieu des œuvres justes, de ceux qui ont été justifiés. Et si Josué pouvait d'habits sales ici, ça veut dire que l'accusateur était en train de présenter ses œuvres qui ne sont pas bonnes devant le Seigneur. Pour que le Seigneur puisse le disqualifier. Nous continuons. Et il se tenait debout devant l'ange. Mais il était toujours devant l'ange. C'est-à-dire sa foi est fixée sur le Seigneur. C'est une œuvre accomplie par le Seigneur. Oui. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. Josué n'a pas parlé, mais l'ange a parlé. Et l'ange a dit quoi? Ôtez-lui les vêtements. Ôtez-lui les vêtements sales. Parce que moi j'ai payé le prix pour ça. Il ne va plus porter cette vêtements-là. Même si l'ennemi présente quelque chose, une preuve, écoute-moi. Alléluia. Cela est vain. Parce que Christ, c'est vain. Parce que Christ a déjà payé le prix. Alléluia. Il dit ôtez-lui le vêtement sale. C'est moi qui l'ai justifié. C'est moi qui l'ai justifié. C'est moi qui l'ai purifié. C'est moi qui l'ai déclaré saint. Il ne peut plus porter de vêtements sales. Alléluia. Plus de condamnation. Oui. Puis il dit à Josué, Oui. vois, je t'enlève ton iniquité. Vous voyez, l'habit a été enlevé, il dit maintenant je t'enlève ton iniquité. Oui. Et je te révèle d'habit de fête. Maintenant je te remets d'habit de fête, habit de reconnaissance, habit de joie. Quelqu'un qui est justifié, quelqu'un qui a été purifié par l'homme de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans la joie. La joie de ce que le Seigneur a accompli pour lui. Pour qu'il soit appelé enfant de Dieu. Alléluia. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Alléluia. La Bible dit l'ange n'a pas fini. L'ange a encore dit qu'on mette sur la tête de Josué un turban pur. Alléluia. À ce moment, Josué était sur terre. Et il servait le Seigneur. Mais les choses se passaient au ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Faites-lui porter un turban pur. Et nous savons que dans Israël, les sacrificateurs portent également un chapeau pur sur lequel on écrit sainteté à l'Éternel. Donc l'ange était en train de dire, je l'ai déclaré pur, je l'ai déclaré saint, je lui ai imputé ma sainteté. Alléluia. Parce qu'il est devant moi. Ma sainteté est sa sainteté. Satan ne peut plus jamais l'accuser. Ne peut plus jamais le condamner. Toi là. Alléluia. Romains 8, 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu?
c'est Dieu qui justifie. Qui va accuser les élus? Ceux pour qui Christ est allé à la croix. Ceux qui l'ont racheté. Ça veut dire qui peut les accuser? Dans ce qui là. Dans ce qui là. La toute première personne. C'est d'abord Satan. C'est démon. Et c'est les acolytes qui sont sur la terre. Ils ont un corps. Mais ils travaillent pour lui. La bouche. Pour accuser les gens. Condamner les gens. Avec qui accusera les élus? Parce qu'il faut que les élus s'approchent de la table le cœur libre. Ce qui les séparait de Dieu a été enlevé par Jésus-Christ. Qui veut les accuser pour les empêcher de venir à la table? Personne. Nous continuons. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Amen. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Parle pas de l'accusation, maintenant parle de la condamnation. Non seulement on ne peut pas les accuser, mais on ne peut non plus les condamner. Et c'est signé comme ça. Colossiens 2, 14 à 15 va nous dire. Le livre des actes nous condamnait. Il y avait un livre dans lequel tout ce qu'on a fait était dedans. J'avais dit Christ a pris ça. Et il a crucifié ça. Satan ne peut plus voir ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Jean 3, verset 20 à 21. Nous sommes en train de finir. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Oui. Et il connaît toutes choses. Amen. Continuons. Bien aimé, si notre... Non, verset 20 à 21. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Voilà, 21 minutes. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu veut que nous approchions de sa table le cœur rempli d'assurance. Le cœur dégagé de condamnation, d'accusation. Un cœur libre rempli de joie et de reconnaissance. Et l'apôtre Jean va dire, s'il arrivait que notre cœur nous condamne, donc Dieu est plus grand que notre cœur. Et connaît toutes choses. C'est-à-dire, s'il arrivait que nous sommes mélangés dans nos sentiments, Dieu ne nous attend pas au niveau des sentiments. Il nous attend au niveau de la foi dans l'homme de Jésus. Parce que c'est la seule que ne peut pas être accusée et condamnée. C'est la seule que Satan ne peut pas trouver de sujet d'accusation pour nous. Mais si nous devenons au niveau des sentiments, des émotions, le cœur va continuer à condamner. Et Dieu connaît toutes choses. Il est plus grand que notre cœur. Il ne se suffit pas à notre cœur. Il ne se suffit pas au cœur. Alléluia. Il se suffit à la foi dans le cœur. Parce que c'est pas cette fois que le cœur était purifié. Une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Dans le Seigneur. La condamnation ne peut pas être dans ton cœur. Tu vas t'approcher de la table de Dieu. Non, c'est pas bien. C'est que tu aurais mangé inutilement. Mais c'est que tu n'as pas identifié ce que tu as pu manger. Parce que à travers son corps et son sang, nous avons été libérés à jamais. Que la condamnation ne nous suive plus. Alléluia. Amen. Il y a un passage que je veux qu'on lise vraiment. C'est un peu long. C'est pour montrer le contraste vraiment entre la loi et la grâce.
Nous sommes à l'aide de la grâce. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Nombre, je ne sais pas si on peut lire. Nombre 5. C'est verset 11 au verset 25. Alléluia. Amen. Là, Dieu a donné une loi à Moïse. Notons ça et lisons ça à la maison. Dieu a donné une loi à Moïse. Et Dieu lui dit, s'il arrivait qu'un homme vienne de toi, un homme, et te dise, j'ai l'impression que ma femme est en train de me tromper. Dieu dit, ah oui, si quelqu'un te dit ça, ok, et qu'il n'y ait pas de témoin pour confirmer ce que la personne a dit. C'est ce que tu vas faire. Il faut faire venir la femme. Et l'homme qui est venu te parler là, lui aussi doit venir avec une offrande. On a appelé cette offrande-là une offrande de jalousie. Vraiment, Dieu est bon. Il y a tout dans la parole de Dieu. Je riais quand je lisais là. Alléluia. Et Dieu dit à Moïse, quand la femme va se présenter, l'offrande de jalousie est là. Toi, en tant que Moïse, ce que tu vas faire, tu vas prendre un genre de, bon, je dirais un genre de tableau, des dadouages. Et tous ceux dont on accuse la dame là, tu vas écrire tout sur la grâce. J'ai vu un message dans son portable et puis je n'ai pas compris. Il va tout écrire quoi. Si c'était aujourd'hui, voilà. C'est WhatsApp qui crée problème aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, tu écris tout ce qui a été mentionné avec les malédictions qui suivent. Et tu prends l'eau sainte et tu vas, voilà, tout ce que tu as écrit là, tu vas effacer de façon à ce que quand nous écrivons au tableau que nous effaçons, il y a la poussière. Voilà. Tu poses toute la poussière de ce que tu as écrit là dans l'eau. Dans l'eau. Alléluia. Amen. Ouais, ça, nous sommes un peu au coutume africain. C'est bizarre. Et puis, tu vas dire à la femme, voici ce que ton mari a dit. Si c'est vrai que tu es infidèle, alors que toutes les malédictions qu'il y a dans cette eau-là t'accompagnent. Et tu lui fais boire l'eau. La Bible dit boire l'eau là. L'amertume de la prière de l'eau là va commencer à travailler dans sa vie. Alléluia. Amen. Ou bien, mais si toi aussi, si le sacrificateur n'est pas sûr que la personne a fait la chose, tu vas lui dire, si tu n'as pas fait, même si tu bois, ça ne va pas te faire. Mais si tu as fait, tu bois. Alléluia. Voilà comment ça se passait. Maintenant, nous allons lire Jean 8. On va commencer par le premier verset. C'est ce que le sacrificateur faisait dans l'Ancien Testament. Jean 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Jean 8. Oui.
Verset 1 à 11. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Voilà. Jésus était quelque part, il est ségué. La Bible dit, à un moment donné, les garants de la loi, ceux qui vont qui maîtrisent la loi, c'est eux qui accusent souvent, et qui condamnent les gens surtout. La Bible dit, on les appelle les scribes et les pharisiens. Ils ont amené une dame à Jésus. Ils ont dit à Jésus, on l'a surpris en flagrant délit d'adultère. Parce que c'est les gens qui ont lu le nombre, ils connaissent bien le nombre. Ils savent bien ce que Dieu a dit à Moïse par rapport à cet acte-là. Moïse s'attendait à ce que Jésus aussi applique la loi pour que la femme boive l'eau et tout ça. Alors que le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais il est venu pour sauver. Alléluia. Ils ont dit maintenant, toi, voilà ce que Moïse a dit. Qu'est-ce que toi tu dis? Dieu est venu dans le Seigneur. Au lieu que Jésus demande une adresse pour commencer à écrire, la Bible a dit, parce que ce qui est écrit par terre, facilement ça va vite s'effacer. On ne peut pas ouvrir le sable dans l'eau pour demander à quelqu'un de boire. Alléluia. Parce qu'il est venu avec la grâce. Alléluia. Pour après les gars, qui sont ceux qui te condamnaient? Personne ne le condamne. Mais moi non plus. Je te condamne. Je te justifie. Mais on ne t'attrape plus comme ça. On ne t'attrape plus. Ne répète pas. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, il nous a libérés de la condamnation. Il a payé le prix à la croix. Et désormais, plus de condamnation. Alléluia. Ce n'est pas une licence pour faire ce qu'on veut, non. Parce que ce qu'il a fait là nous distingue dans ce monde. C'est pour cela le même dit, vous êtes la lumière. Ce monde ne voit pas bien. Mais vous, je vous ai mis à part pour que vous nous montrez le chemin, pour que vous puissiez l'éclairer. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous invite à s'accorder. Et sa nature devient notre nature. Parce qu'il est grand, nous sommes grands. Alléluia. Parce qu'il est saint, nous sommes saints. Parce qu'il est pur, nous sommes purs. Parce qu'il est juste, nous sommes justes. Il y a de cela 2 jours, je pense. Notre pays a fêté 65 ans d'anniversaire. Beaucoup de personnes étaient invitées. Mais quelques heures après, à l'issue de la cérémonie, on a vu des vidéos circuler sur les réseaux où on pouvait voir le président en train de danser avec sa femme. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas tous ceux qui étaient présents à l'Amazon qui étaient présents à la salle de fête. C'est la mise à part les considérés du chef. Donc ne viens pas à cette table qui veut, mais c'est les mises à part qui viennent. C'est les considérés. C'est ça à qui le Père a imputé sa nature de sainteté. Parce qu'il nous a donné ces mises à portion de sa table. Alléluia. Nous allons lire Samuel 2.
Ah oui, Un Samuel 2, 6 à 8. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Alléluia. Bien aimé. C'est la prière de Anne. On peut appeler aujourd'hui Maman Samuel. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand elle a obtenu ce qu'elle a demandé à Dieu, elle commence par dire, c'est Dieu qui relève de la poussière. Mais la première fois où ce poussière est sorti, non, la première fois où comme une sentence dans la Bible. Alléluia. C'est lorsque nos premiers parents ont chuté. Tu es poussière. Dieu tu deviendras poussière. Et Anne dit, l'Éternel, il retire de la poussière. Un poussière, quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Christ. Quel que soit tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, il est poussière. Anne dit, tu retires de la poussière. C'est-à-dire, tu permets à quelqu'un qui est poussière de rencontrer le dernier Adam qui est l'esprit vivifiant. Et la vie entre en lui maintenant. Et parce que la vie entre en lui, on peut venir ici manger. Parce qu'il y a cette vie-là. Parce qu'après il a dit, non seulement il le fait asseoir avec les grands, mais il leur donne en partage le trône. Le trône. Alléluia. Est-ce qu'il y a un trône sur cette terre? Est-ce qu'il y a un vrai trône sur cette terre? Dieu le met dans le Seigneur. On était poussière. Mais il a retiré. Et puis le souffle de vie est rentré en nous. Désormais, on peut venir à sa table avec un cœur dégagé, un cœur de reconnaissance, un cœur de joie. Que le Seigneur nous bénisse.